6500, ce sont les chiffres de la presse. Dans les rues de Tarbes, acclamez haut et fort. Ouais, allez-y. 6500, acclamez haut et fort que les services publics sont facteurs de cohésion sociale et garants des solidarités. Le service public, c'est le patrimoine de ceux qui n'en ont pas. École, hôpital, sécurité, finances publiques, services sociaux, municipaux, ferroviaires, et j'en oublie. La fonction publique et les services publics en général contribuent chaque jour à la construction d'une société solidaire. Le 10 octobre 2017, des milliers d'agents publics étaient en grève et en manifestation dans le pays pour demander des moyens suffisants afin d'exercer leur mission, exiger l'abandon du jour de carence, une revalorisation du point d'indice, une véritable reconnaissance des qualifications et le maintien du code des pensions. Le gouvernement répond aujourd'hui par la stratégie du choc avec la mission CAP 2022. C'est une stratégie d'attaque tous azimuts qu'il développe. Attaque contre les missions, austérité imposée à l'hôpital public, démantèlement du service public ferroviaire, les EHPAD qui institutionnalisent la maltraitance faute de moyens, fermeture de centres des finances, fermeture de classes d'école, suppression d'emplois dans l'enseignement professionnel, privatisation de l'apprentissage et de la formation en alternance. Avant de mettre à sac la retraite par répartition et le code des pensions en 2019. Le gouvernement programme la casse des missions. C'est l'abandon de missions, le transfert au privé, les restructurations, 120 000 destructions d'emplois programmées, des mobilités forcées. À cela, tous ceux qui sont ici et bien d'autres, nous répondons non, nous n'en voulons pas. Le gouvernement programme la casse des solidarités et l'individualisation à tous les niveaux, qui laissera les plus précaires et les plus démunis sur le bord de la route. À nouveau, nous répondons non. Le gouvernement veut casser le statut des cheminots avant de s'attaquer au statut général des fonctionnaires. Contrat de droit privé, rémunération au mérite et à l'accompagnement des restructurations. Plan de départ forcé. Le volontariat est un leurre et un mensonge pour ceux qui n'accepteraient pas ces restructurations. La dégradation des conditions de travail. Là encore, nous répondons non. Par contre, nous répondons oui. Oui pour une fonction publique au service de l'intérêt général, pour un traitement égal des usagers, pour le renforcement des services publics et le développement de nouveaux services, pour la petite enfance, pour la perte d'autonomie, pour la transition écologique, pour les solidarités et la cohésion sociale, pour le renforcement du statut et la titularisation des contrats précaires dans la fonction publique, pour l'abandon du jour de carence et la revalorisation du point d'indice et la reconnaissance des qualifications. Enfin, pour le recrutement des agents publics à hauteur des besoins, dans l'hôpital, dans l'éducation, dans les services financiers de contrôle, dans la sécurité, dans la pénitentiaire et dans la justice. Alors je le dis, chers amis, chers camarades, la mobilisation d'aujourd'hui est très forte. Elle nous apporte confiance et détermination. Tous ensemble, donnons idées suite. C'est ce que nous vous proposons de débattre en participant maintenant au forum débat qui va avoir lieu dans l'amphithéâtre. Alors vous êtes trop nombreux pour qu'on y rentre tous, mais je vous invite à y venir en nombre parce qu'on doit parler des suites, on doit parler des services publics et on doit s'opposer à cette politique gouvernementale de casse systématique. Je vous remercie tous et toutes.